Un peu d'agitation et d'excitation ce matin de bonne heure, dans ce petit village proche de La Rochelle. Et oui, c'est le départ du road trip. « 30 jours devant nous pour rejoindre le Monténégro. Une disponibilité exceptionnelle pour mon infirmière préférée. Jamais elle n'a eu autant de jours de vacances à suivre. C'est vrai que sa fin de carrière professionnelle est toute proche, et il faut bien compenser toutes les heures sup à son compteur. Nous partons pour un road trip de 6-7 000 km qui devrait nous faire traverser plusieurs pays, la France bien sûr, l'Italie, un peu la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, pour arriver enfin au Monténégro. Mais comme chacun sait, lors d'un voyage, il peut arriver une multitude de choses. Et sans dévoiler la suite, tu vas voir qu'on n'a pas été épargné. En attendant, on file plein est en direction de Barcelonnette pour le Alpes Aventure Moto Festival. Nous arrivons à Condat et il est l'heure de déjeuner. Le snack bar chez Sam fera parfaitement l'affaire. En plus, les patrons enroulés en Honda F6C. On a donc beaucoup parlé moto, mais on ne s'est pas attardé. On a pris un petit café et on a repris la route pour passer devant l'hôtel-restaurant du Lac des Moines, où nous avons fait étape avec l'équipe Road lors du retour de notre transpyrénéenne franco-espagnole. Cet établissement a l'habitude de recevoir des motards et l'accueil, la prestation, le cadre sont top. Je te mets les infos dans les commentaires. Ça se couvre. On va s'en prendre une, c'est sûr. De plus, il l'avait annoncé. Et voilà, pas raté. Et l'avancée d'un distributeur de billets de Massiac tombe à pic pour enfiler les vêtements de pluie. Il nous reste encore 200 km à faire et nous allons récupérer un peu de national après Brioude, histoire d'avancer un peu. La pluie est parfois violente et on redouble de vigilance. Un peu plus loin, alors qu'il s'est arrêté de pleuvoir, on arrive sur un bouchon. Un collègue motard a chuté sur ces routes glissantes. Il est grièvement blessé et héliporté. Nous motards, on n'est pas grand-chose sur la route et on est très vulnérables. On a beau en avoir conscience, quand on y est confronté brutalement, ça met un sacré coup au moral. On a quitté la Haute-Loire pour l'Ardèche et retrouvé une route sèche et des températures bien plus agréables. La D533 entre Saint-Agrève et Valence va se charger de nous redonner du baume au cœur. Une belle petite départementale tournicotante à souhait qui doit être le terrain de jeu des locaux compte tenu du nombre de motos qu'on a croisées. Fini l'Ardèche, bonjour la Drôme, et on se dirige vers notre chambre et table d'hôte Les Péris à Château-Double, qui s'avérera une pépite, le genre d'adresse à connaître absolument situé dans le coin, le genre d'endroit où rime convivialité, échange et bonne humeur autour d'une bonne table avec des produits du terroir, et où la soirée se termine, carte Michelin ouverte sur la table pour écouter les conseils de notre hôte. Ça a été aussi l'occasion de faire la connaissance d'un couple de Belges en vacances en voiture, mais qui circule aussi en 1250 GS et que je salue au passage. Et c'est les rayons du soleil qui nous réveillent ce matin. Petit déjeuner, on finit de chercher les motos et let's go. Allez, ciao, ouais. Bonne fin de vacances là. On quitte nos nouveaux amis et c'est parti sous le soleil pour se faire une petite tranche de Vercors en entrée avant d'attaquer les Alpes comme plat principal. Si hier notre étape était de 640 km, aujourd'hui nous n'avons que 255 km à faire pour rejoindre Barcelonnette. Le Alpes Moto Aventure Festival a ouvert ses portes ce matin et nous avons envie d'y aller dès notre arrivée pour éviter la foule du week-end. Mais évidemment, hors de question de tracer direct sans profiter un max de cette région, d'autant plus que le soleil brille de ses mille feux. Nous passerons différents cols pour arriver au col de Rousset qui offre un point de vue de toute beauté et je ne te parle même pas de la descente sur 10.
À Solaire en Diwas, bon je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, nous prendrons la D539 pour rejoindre Glandage. Ensuite, nous quitterons le département de la Drôme pour celui des Hautes-Alpes. On passera à Veynes, au sud-ouest de Gap, et on rejoindra le lac de Serponçon. Restera à tracer ensuite jusqu'à Barcelonnette. Le massif du Vercors, ce massif de moyenne montagne des Préalpes, à cheval sur les départements de l'Isère et de la Drôme, offre un véritable terrain de jeu pour nous motards, bien sûr que nous partageons avec cyclistes, randonneurs et autres. Des routes escarpées, creusées à la main à flanc de montagne, des panoramas à couper le souffle, des petits villages charmants. Si tu n'as jamais été traîné là-bas, vas-y, tu ne le regretteras pas. Et oui, une petite pause café à une terrasse ensoleillée, ça ne se refuse pas. Le serveur, fort sympathique, nous a annoncé l'arrivée d'une dépression et qu'il faut profiter du beau temps avant l'arrivée de la pluie. Nous, en tout cas, on a profité de l'instant présent et maintenant on file direction le col de Rousset, à la réputation sulfureuse. Ce col emblématique du Vercors est une des frontières naturelles entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, mais aussi frontière climatique. En effet, climat, ensoleillement de part et d'autre du col sont profondément différents. On passe d'un environnement alpin humide et rigoureux à un milieu de type quasi méditerranéen, sec et ensoleillé. Ok, on est d'accord, mais si tu veux bien, laisse-nous profiter de ces 20 km qui nous relient à la ville de Die. En principe, comme beaucoup d'entre nous, je préfère monter les cols plutôt que les descendre. Mais là, sur cette route bien propre, revêtement de qualité, quel bonheur cette descente! Alors, elle est pas sympa ma petite D539 que j'évoquais tout à l'heure? Même si la route directe entre Die et Gap est sympa, là, on est dans un autre monde. But I don't think I can do that yet. Give it time, I think things over. But there shouldn't hurt a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I could say. Avec notre arrivée dans le département des Hautes-Alpes, le temps s'est couvert. On avait prévu de pique-niquer au bord du lac de Serponçon.
Mais un coup de téléphone de la propriétaire de l'appartement que nous louons à Barcelonnette nous apprend que l'on peut disposer de celui-ci un peu plus tôt. On décide donc de filer direct à l'appart et on mangera plus tard. Alors que nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Barcelonnette et que la batterie de la GoPro est dans le rouge, il tombe de temps en temps quelques gouttes de pluie. Allez, on se retrouve aux portes du festival. À peine arrivé à la loc et stationné les motos, on pose nos affaires, on grignote un bout et on file au Alpes Aventure Moto Festival, qui se situe à peine à 250 mètres à pied de notre location. Malheureusement, la pluie finit par s'installer. Bon, pas grave, on y retourne dès le lendemain. Mes youtubeurs préférés sont là, et pour n'en citer que quelques-uns, Tom Barrère, Black Market, et bien sûr, notre Lolo national, qui comme dans les vidéos est aussi sympathique qu'accessible. De toute façon, je suis hyper fan. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer au hasard des allées les abonnés à ma chaîne, Gabriel, Fabien et quelques-uns qui j'espère me pardonneront d'avoir oublié leur prénom. Avec toutes ces machines stationnées un peu partout dans la ville, le spectacle est aussi à l'extérieur, comme cette étrange moto électrique au moteur dans la roue arrière. Un dernier petit café pour nous et on part directement de l'appartement en randonnée à pied, pas de moto aujourd'hui. Et on se retrouve très vite sur les hauteurs de Barcelonnette pour profiter du paysage. Lundi 6 septembre, troisième jour dans la vallée du Bail. En fait, nous restons 4 nuits dans notre location à Barcelonnette. Nous avions prévu pour aujourd'hui une belle boucle en empruntant le trajet de la RGA. Mais la météo annonce de la pluie pour l'après-midi, donc changement de programme. Il y a encore pas mal de motards dans le coin qui profitent de cette belle vallée. C'est vrai qu'il y a de très belles routes à faire dans cette région. Ce matin, pour nous, ce sera direction Savigne-le-Lac. L'AD 954 qui longe le lac de Serponçon est une route qui offre à la fois plaisir de pilotage et plaisir des yeux. Là, vu la couleur du ciel derrière nous, nous sommes bien contents de partir du côté ensoleillé. Et on se refait la D954, qui, dans l'autre sens, est tout aussi sympa. Le bleu du ciel qui se reflète sur le lac, quel spectacle, on s'en met plein les mirettes. À Barcelonnette, on prend la direction du Col d'Alos pour vite tourner à droite et monter à la petite station de sport d'hiver de Pralou. On a l'intention d'y pique-niquer. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ce matin, notre Lolo national, Laurent Cochet bien sûr, est parti d'ici de Pralou pour son challenge moto électrique, dont je suis sûr tu as suivi comme moi les aventures. De peu plus nous l'aurions croisé. Grand soleil ce matin, on a bien fait de décaler à aujourd'hui notre petite boucle de 260 km qui va nous faire passer par quelques cols, comme le col de la Bonnette, le col de la Caillole, où en juin 2020, un orage de grêle très violent nous avait obligés avec Evelyne à rebrousser chemin.
et qui avait de toute façon conduit à la fermeture du col pendant 2 jours. Logiquement, rien de tout ça aujourd'hui. On va pouvoir en profiter un max. Bon, que dire, si ce n'est que c'est magnifique. Un mot que tu vas m'entendre dire très souvent. La RGA, la route des Grandes Alpes, est devenue très tendance ces dernières années. Mais on comprend pourquoi c'est tellement beau. Le col de la Cayolle, particulièrement. Il est pour moi dans le top 5. Nous arrivons à Guillaume. Ah, je l'attendais, ce petit village bien accueillant. Et vu le nombre de motos stationnées, il n'y a pas que moi. Je ne sais pas toi, mais j'adore cette ambiance qui y règne. Les nombreux motards en train de discuter entre eux ou avec les locaux, toujours autour de cette passion commune. Rouler en moto. En tout cas, j'ai pu faire le plein de caféine et nous voilà dans les gorges de Dalius. Ah, je suis déçu. Les images ne reflètent pas toute la beauté du site. Non seulement j'ai mis un peu de gras avec mes gros doigts sur l'objectif de la caméra, mais il y a un poil trop de lumière et pourtant j'avais bien corrigé l'exposition de la GoPro. Sur ce tronçon, nous sommes hors RGA. À Guillaume, nous n'avons pas pris la direction du col de Valberg, mais pris la D 2202 pour faire dans un sens les gorges de Dalius et les gorges de Sian dans l'autre sens et récupérer la RGA à Buel. Franchement, si tu fais cette route mythique, je te conseille quand même cette petite entorse au tracé pur et dur de la RGA. À Buel, il est l'heure de manger et on s'arrête au passage. C'est le nom du resto. Service agréable, plat du jour top, c'est bon et généreux. À l'entrée de Saint-Sauveur de Tinée, nous allons quitter la RGA qui descend sur Menton pour tourner à gauche et remonter par la variante est de la RGA. Et on file direction Isola, Saint-Étienne de Tinée par la M2205. Tu reconnais le coin? Tu es déjà passé par là? Je sais ce que tu penses. Que nous filons droit vers le col de la Bonnette. Eh bien, perdu. Figure-toi qu'en échangeant par message avec un abonné, celui-ci m'a conseillé de monter au col de la Moutière, qui, pour nos routières, on le sait, sera un cul-de-sac,
mais qui me garantit des paysages sauvages de toute beauté. Nous voilà donc sur cette petite route, la M63, qui monte bien. Elle est étroite, pas forcément en bon état, mais effectivement, elle vaut vraiment le détour. Regarde-moi cette vue. On va finir par faire demi-tour. La route se transforme, paraît-il, en chemin. Et même si j'avais bien envie de continuer, Evelyne, plus raisonnable que moi, insiste pour faire demi-tour. Et dans l'autre sens, c'est toujours aussi beau. Et c'est sous le cri des marmottes, qui courent partout, que nous prenons la direction du petit village de Saint-Dalmas-le-Selvage, pour cette fois-ci se faire le col de la Bonnette. Arrivé au sommet du col, nous empruntons bien sûr la route de la cime, la route goudronnée, la plus haute de France, avec 2802 mètres, mais pas d'Europe, comme on le voit souvent écrit. Une fois que tu as stationné ta moto, il faut absolument emprunter le petit sentier pédestre qui va te faire regretter ton repas trop riche de ce midi, mais qui va te permettre de tutoyer le toit de l'Europe et t'en mettre plein les mirettes. Allez, il est l'heure de rentrer pour préparer les affaires pour le départ de demain et commencer à faire aussi un peu de ménage dans notre location. Ce petit appartement au premier étage d'une grande maison avec vue sur la montagne et parking privé pour stationner les motos. Il nous a été recommandé par Didier de la bande Rode. Martine, sa propriétaire, une retraitée sympathique, bon pied bon oeil, a l'habitude aussi de recevoir des motards. Et je ne sais pas qui est le plus bavard, elle ou moi. En tout cas, un excellent plan pour qui veut séjourner dans la région. En plus, je te rappelle que l'appart est situé à quelques centaines de mètres à pied du Alpes Moto Festival Aventure. Bon Evelyne, bientôt prête? Tu finis le ménage? Un dernier coup de ménage. Un dernier petit coup de ménage? D'accord, la bavante? Ouais. Allez, on s'active, on s'active. Allez, un peu plus vite, un peu plus vite. 8h30. Ouais, on n'est pas très performant. Oh, mais si, regarde, on a mis 1h30 pour faire le ménage. Les lunettes de soleil et c'est parti. C'est parti, mon kiki. Et c'est aussi la fin de cette première partie. Dans le prochain épisode, avant de rejoindre l'Adriatique, petit passage par les lacs italiens et aussi par les Dolomites, majestueuses. Hors de question que tu rates ça. Donc, si tu n'es pas encore abonné ou si tu n'as pas activé la cloche de notification, empresse-toi de le faire.